En juillet 2018, un jeune homme nommé Fadil quitte son domicile en Indonésie pour travailler comme matelot sur un navire de pêche en haute mer. Un bateau chinois de pêche au calamar, le Weiyu 18. Fadil a 25 ans et s'aventure en mer pour la première fois. Il embarque sur le Weiyu 18 au port de Pusan, en Corée du Sud, où il rejoint un équipage composé de 9 autres Indonésiens et de 20 Chinois. Depuis Pusan, le navire, rouillé, à coque d'acier rouge et blanc, voyage pendant plusieurs semaines en Amérique du Sud, explorant les zones de pêche en haute mer au large du Pérou et du Chili. Les hommes travaillent par quart de 12 à 24 heures d'affilée. Ils dorment le plus souvent en journée et s'affairent la nuit, quand des lampes extrêmement puissantes permettent d'attirer les calamars vers la surface. Jadi kita berdiri dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu kita harus berdiri terus. Jadi iya, terkadang kami duduk gitu. Kalau seandainya tidak ada mandornya gitu. Tapi kalau seandainya ada mandornya kami berdiri karena pasti kena marah gitu. Tapi banyak kan mereka marahnya hanya orang Indonesia saja, kru dari Indonesia. Jaga. Ok. À bord, comme sur cet autre bateau que nous avons pu filmer, les hommes dorment à 4 par chambre sur des lits superposés en bois. Les matelas en mousse sont détrempés par la condensation qui roule sur les murs. L'équipage indonésien boit une eau couleur rouille qui a goût de métal. Leurs voisins chinois, eux, ont de l'eau en bouteille. Pour se doucher ou laver leurs vêtements, les Indonésiens utilisent de l'eau de mer. En guise de ration, ils n'ont que du riz et des nouilles instantanées. La violence à bord du Weiyu est courante. Les marins décrivent des coups à la tête, des gifles et des coups de pied. Le chef d'équipe et le capitaine se plaignent souvent quand les Indonésiens ne comprennent pas les instructions données en chinois, quand ils mettent trop de temps à démêler une ligne de pêche ou qu'ils laissent tomber des calamars sur le pont. En août 2019, après avoir passé plus d'1 an en mer, le Weiyu 18 est frappé par une épidémie de beriberi, une forme sévère et douloureuse de malnutrition causée par une carence en vitamine B1, également connue sous le nom de thiamine. Les symptômes incluent un gonflement complet du corps, une fatigue intense, voire, en l'absence de traitement, la mort. Des experts affirment que le fait de laisser des pêcheurs contracter le beriberi et en mourir est une négligence criminelle, car la maladie est facilement évitable grâce à une alimentation équilibrée ou à des pilules de vitamines. Et si elle survient quand même, elle peut être soignée. Alors qu'un tiers des stocks de poissons mondiaux sont surexploités, les flottes de pêche ont commencé à voyager toujours plus loin et à rester en mer toujours plus longtemps, dans l'espoir de capturer le minimum nécessaire pour rester rentable. C'est particulièrement le cas des navires de pêche chinois, qui restent en mer jusqu'à 2 ans d'affilée. Pour y parvenir, les capitaines chinois peuvent s'appuyer sur le transbordement. Les prises sont déchargées en pleine mer sur ces navires frigorifiques, ce qui permet aux pêcheurs de rester presque indéfiniment en mer. Cette pratique augmente considérablement le risque d'attraper le beriberi. Ya sakit aneh Bu ya. Ya seluruh badan tuh bengkak gitu nah. Cuma bertahap memang. Bertahap pertama tuh dari kaki gitu kan bengkak seperti itu. Bengkaknya tuh hampir sama seperti kaki gajah seperti itu. Trop faible pour travailler, Fadil reste dans ses quartiers, pendant que les autres matelots indonésiens le surveillent à tour de rôle. Il devient trop fatigué pour s'asseoir, il vomit tout ce qu'il mange, tout ce qu'il boit. Pour le soigner à bord, on lui donne l'équivalent chinois de l'ibuprofène, dans un emballage qui indique que le médicament est périmé. Sudah minta pulang gitu kan. Cuma waktu itu kapten sebenarnya tidak mengizinkan gitu. Soalnya ya mungkin kalau seandainya dia pulang kan berkurang lagi tenaga, sedangkan di kapal itu kan kami cukup kekurangan tenaga gitu sebenarnya.
le capitaine affirme que Fadil ne peut pas rentrer chez lui, parce qu'il a signé un contrat de 2 ans avec l'agence qui l'a recruté. Ce document montre que Fadil n'a pourtant signé qu'un contrat d'1 an, une période qu'il vient tout juste de terminer au moment où il tombe malade. Les 2 semaines suivantes, l'état de Fadil se détériore rapidement. Il éprouve des difficultés à respirer, il ne tient plus debout, il n'arrive plus à uriner. Puis viennent les convulsions. Les autres matelots indonésiens décident de transférer Fadil dans la chambre de Ramadan, qui fait alors tout ce qu'il peut pour réconforter son ami mourant. Saya sudah tidak kuat lagi, dia bilang. Seperti itu. Cuma dia waktu itu langsung berpesan bahwa nanti kalau seandainya saya meninggal, dia bilang, tolong mayat saya harus sampai ke orang tua saya, seperti itu. Dia berpesan seperti itu. Tolong kalau seandainya saya meninggal, mayat saya harus sampai ke orang tua saya. Jam 8 pagi, sekitar jam setengah 9 saya sudah selesai mengelas. Saya menanyakan kabar dia kan. Cuma waktu itu saya tidak ke kamar gitu, karena saya udah bertanya-tanya gitu kan. Fadil ini kira-kira sanggup tidak gitu. Tidak harapan seandainya seperti itu rasanya itu. Sudah betul-betul menyerah sepertinya dia kan. Nah, tiba-tiba ada salah satu kru dari Indonesia, dari teman kami, dia berteriak-teriak, Fadil, dia bilang. Jadi saya lari ke kamar. Di kamar ternyata sudah penuh orang. Dia sudah ada dari kepala kamar mesin orang Cina, dia mengatakan, Neola itu dalam arti Indonesia itu dia sudah tidak ada lagi. Plusieurs jours après la mort de Fadil, le capitaine ordonne que son corps soit enseveli en mer. Il prétend avoir reçu l'autorisation de la famille de Fadil en Indonésie. Ya kami sebetulnya tidak percaya gitu Bu ya. Apa mungkin gitu kan? Masa anaknya sendiri, orang tua sendiri kan? Itu tuh rela gitu kan? Anaknya dilarungkan gitu kan? Dan dia pergi kerja begitu kan? Le capitaine ordonne aux hommes de construire un cercueil en bois. Ils remplissent le cercueil avec des poids en métal et l'enroulent avec une chaîne d'encre pour s'assurer que tout coule. Le corps de Fadil est ensuite abandonné en mer. Dari semenjak dia meninggal saja saya tidak percaya gitu. Dia itu sudah tidak ada lagi gitu kan. Dan kan kami rencana itu tahun 2019 itu kami merencanakan seluruh kru Indonesia itu untuk pulang semua. Cuma waktu itu kami tidak mengizinkan untuk pulang. La pêche est l'un des métiers les plus dangereux du monde. Le secteur compte plus de 100 000 morts chaque année. Combien de ces décès sont dus au travail forcé ou à des négligences ? L'histoire de Fadil est celle du vaste problème de marins retenus captifs sur des navires de pêche partis plusieurs années en mer. Elle est aussi celle d'une maladie qui pourrait être éradiquée depuis plus d'1 siècle.